Bonjour, je m'appelle Sabrina Postiglio, je suis spécialiste en conscientisation du mouvement. Voici mon index ABC. Une méthode et ce titre, la conscientisation du mouvement. Il va falloir une explication de texte. Elle nous vient de Suisse, elle s'appelle Sabrina Postiglio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Qu'est-ce que ça veut dire la conscientisation du mouvement ? Alors la conscientisation du mouvement, c'est simplement le mode de fonctionnement de notre corps. En fait, on a un corps, mais on ne sait pas l'utiliser. Et du coup, pour moi, être conscient de son mécanisme, en fait, ça nous permet en fait de comprendre et d'interagir avec notre environnement de la manière possible. En fait. Et alors, c'est de la santé, c'est de la biologie, c'est... Alors, oui, c'est de la santé. Je pense que c'est un savoir qu'on a et qu'on a perdu. Et en fait, c'est quelque chose pour moi, comme on apprend la langue, le français, les maths, etc. En fait, on a oublié qu'on a une intelligence corporelle et en fait, on ne sait pas comment se mouvoir en fait dans le quotidien. Et c'est de venir comprendre comment activer notre corps pour en fait pouvoir interagir dans notre environnement et avec les gens. Mais ça se traduit par quoi ? Du fitness, des postures, du yoga, du pilate, de toutes ces choses-là ? Voilà. Alors pour moi, c'est un tout. Pour moi, c'est la base. Effectivement, ça peut ressembler à plusieurs choses qui existent, entre guillemets, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de différent qui est l'activation du corps. Ça veut dire quand on se met en mouvement, quand on va marcher, comment on ressent ces sensations dans les pieds, c'est plus comme une balance intérieure de comprendre à quel moment, quand j'active, est-ce que je suis bien. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on bouge au quotidien, parce que tout est mouvement. Hein. Donc, il y a des automatismes. Exactement, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on se rend compte qu'à plusieurs moments, on n'est pas sûr, on se mouvoie, mais pas avec une certaine sécurité. Et en fait, de comprendre comment on vient activer notre centre, bien évidemment, mais nos appuis, etc., ça nous permet en fait d'abord de pouvoir le faire de manière plus en alignement avec nous, en fait. Mais vous êtes coach ? Oui, quand même, ouais. Oui, alors on va voir que le mouvement dans votre vie a une place significative. Oui. Parce que je pense, en lisant et en préparant notre rendez-vous, vous passez votre temps à bouger. Oui. En fait. Et ça, et depuis toute petite. Oui, toute petite. Au travers du sport, au travers de la compétition, etc., etc. Donc, accéder à vos ressources et notamment aller chercher et puiser au fond de soi et comprendre notre mécanisme biologique, de santé, etc. Comment, concrètement, votre accompagnement se fait ? Comment est-ce que... Parce que vous ne pouvez pas être derrière nous en permanence. Ouais. Comment vous faites ? Alors, je reçois les gens, donc soit dans leur milieu, ça peut être professionnel, sportif ou quelqu'un qui est dans une entreprise puis qui gère. C'est vraiment dans plusieurs aspects. Mais quand je reçois la personne, en fait, je vais voir comment le corps réagit. Donc, je vais lui faire certains exercices pour qu'il vienne vraiment comprendre cette activation correcte pour lui. Parce que je dis toujours, on a un corps, mais on est tous différents. Et ce qui est important, c'est de savoir ce qui est juste pour soi. Et c'est un petit peu ce qu'on a oublié, vu que on nous apprend plein de méthodes, plein de choses, c'est bien joli. Mais en fait, c'est de comprendre nous comment en fait on fonctionne et comment nous on peut gérer avec notre environnement. Et c'est vraiment ça que je viens vraiment réintégrer. C'est pas du coup quelque chose qui est intellectuel, c'est quelque chose qu'on ressent dans le corps. Donc ça veut dire qu'on va faire plusieurs gestes jusqu'à ce que la personne dit ah ouais là mon appui, ah ouais là je ressens. Et en fait au moment où on vient activer ça, en fait ça agit après pas seulement sur le moment qu'on a nous, mais après sur tout le reste quand on va parler avec quelqu'un comme je disais avant. Donc du coup c'est vraiment on va faire quelques exercices où on va vraiment prendre conscience de ça et en fait après il y a plein de choses qui vont en découler parce qu'il y a aussi une discussion qui va se faire et en principe j'arrive directement sur le point et c'est assez dingue, même moi je suis bluffée des fois de. Alors on va prendre un exemple concret tout à l'heure pour que vous nous expliquiez exactement. Vous aurez remarqué une légère petite pointe d'accent qui vient juste un petit peu d'un joli pays qui s'appelle la Suisse, hein, vous êtes suisse. Oui. Et même si Postiglio, c'est pas très suisse. Non. Hein, voilà. Mais moi, je suis content que vous soyez là parce qu'il va falloir que vous nous donniez un exemple effectivement très concret. Oui. D'abord, quels sont les gens qui font appel à vous ? Qui sont ces gens ?
Alors, j'ai vraiment, j'ai des sportifs aussi de haut niveau. J'ai des gens qui ont des problèmes de dos, des gens qui ont des problèmes physiques dans l'absolu. Oui, qui ont des problèmes physiques. Okay. J'ai des personnes qui vont passer des examens ou qui veulent se présenter à un entretien d'embauche. Donc, j'ai aussi une formation, moi, de spécialiste en conduite d'équipe où j'ai fait un brevet où là, il y a aussi toute la partie management et leadership. Donc, toutes ces choses, en fait, je les ai combinées pour créer, en fait, cet accompagnement et cet outil aussi. Et du coup, maintenant, est-ce que vous pouvez me répéter juste la question? La question, c'était, c'était quelle est la catégorie des gens qui font appel à vous Mais après, c'est assez vaste. Mais je dirais que c'est vrai que c'est vraiment ça. Vu que l'action, elle n'est pas que pour quelqu'un, c'est pour le sport et les gens et l'entreprise et les gens lambda qui ont envie effectivement d'avoir du mouvement dans leur vie, comme on dit. Ouais. Alors concrètement, je vous appelle et je vous dis voilà, écoutez Sabrina, moi j'ai besoin de votre accompagnement. Quelle est la première étape? Alors, je vais discuter aussi avec vous, savoir quels sont vos objectifs aussi, pourquoi vous voulez faire ça. Parce que pour moi, c'est important. Il y a toute une dimension. On n'est pas, c'est tellement grand tout ce qu'on touche aussi au niveau mental aussi, etc. Donc pour moi, c'est déjà que la personne soit au clair sur ce qu'elle veut. Et si elle ne sait pas, elle sait qu'elle ne va pas bien. Oui. Mais elle ne sait pas le pourquoi. Alors, je vais poser des questions pour justement comprendre, pourquoi, d'où ça vient et pourquoi, en fait, elle souhaite faire ça. Et après, en fait, on va petit à petit, regarder ensemble ce qui lui correspond. Donc, ça n'est pas qu'un problème physique dans l'absolu. Ça peut être un problème psychologique, émotionnel, trauma. Exactement. Mais si je peux donner un cas concret que j'ai eu dernièrement, par exemple, j'ai accompagné une jeune fille qui fait de l'équitation à un niveau suisse. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que si la personne elle a eu une chute, on a été regarder parce que ce qu'il y a, c'est que si elle prend pas confiance dans son corps, elle a eu un accident. Donc, on a venu regarder ce qui se passait au niveau du bassin, pourquoi elle arrivait plus à appuyer, par exemple, ses appuis, etc. Donc, on vient récupérer en fait la force. Et après, j'ai pu, en plus de ça, aller sur le terrain. Donc, c'était assez magique parce que c'est là qu'on voit. Vu là, je travaille entre guillemets sur l'humain, mais en fait, ça a une action aussi sur l'animal. Et c'était vraiment assez bluffant de voir que le fait de récupérer, de reprendre confiance en elle, de comprendre que elle est en sécurité à l'intérieur d'elle, à l'intérieur de son corps. Et c'est ça qu'on a oublié parce que on dit c'est se sécuriser à l'intérieur de nous et c'est ce que j'amène en fait, c'est cette sécurité intérieure. Et du coup, en fait, là elle est déjà beaucoup plus disposée à accueillir le cheval, à se dire je vais monter dessus, tout va bien se passer, à mettre ses intentions pour pouvoir que tout se passe bien. Et en fait, c'était assez bluffant. Il y avait aussi la coach de l'équitation qui était là. Elle m'a dit t'as fait quoi? T'as fait comment? En fait, c'est du mental. Alors, vous travaillez sur le mental pour qu'il y ait une action sur le corps. En fait, ce que je dis toujours, en fait, c'est que moi, j'allie le tout. En fait, moi, ce que j'ai compris dans ma pratique, c'est que dans mes expériences de vie, j'ai aussi été très grand mental. Je veux monter cette montagne, j'y vais, quitte à mon corps il lâche, je continue et voilà. Je lâche rien. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, on le fait tous, puis après, une fois qu'on l'a fait, une fois après, c'est bon, on a compris ou pas, ou il y a plusieurs fois jusqu'à ce qu'on comprenne. Et en fait, le truc qui a changé moi, c'est que maintenant, je fais équipe avec moi et je parle de ce principe de, on fait équipe avec soi. Et quand tu fais équipe avec soi, tout change. En fait, ça n'a rien à voir. Donc, au lieu de me mettre une contrainte et me dire, allez, j'y vais, en fait, je vais le faire avec mon état du jour. Et en fait, tu te rends compte que tu développes des choses que tu n'aurais jamais pensé. En fait, ce qu'il y a, c'est que vu que moi j'ai fait de la compétition aussi à un haut niveau et tout, je me suis justement rendu compte qu'en fait, en travaillant avec moi, en fait, ça avait rien à voir. Donc là, en fait, je viens connecter les parties parce que comme on a notre intellectuel, on n'est plus connecté à cette intelligence corporelle. Et en fait, pour moi, c'est que je viens allier les deux choses. En fait, on vient c'est comme si on avait cette partie-là, nos jambes, mais en fait, entre deux, on n'est pas là, quoi. Et du coup, on vient ramifier, en fait, cette connexion qu'on a, ce centre aussi, parce que, je parle beaucoup de respiration. Et pour moi, ça a été le gros déclencheur. Et du coup, maintenant, on peut allier le bas et le haut et travailler en synergie ensemble. Et
Après, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est rallier le mental avec le corps. Avec le corps. Ouais. C'est qu'en fait, on vient ramifier ces choses parce qu'en fait, notre corps nous parle tout le temps. Puis on est tous conscients de notre corps, il nous donne des informations, mais on est tous à pas l'écouter, dire c'est pas grave, j'irai plus tard, quitte à même quand on a besoin d'aller aux toilettes, quoi. On va dire non mais c'est pas grave, je continue. Tous les besoins même primaires, on les écoute même pas parce qu'on dit non mais j'ai pas le temps, je dois continuer, je dois envoyer mon mail, je dois faire ça. Et en fait, c'est là à quel point on est en dissociation de nous-mêmes. Et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, c'est important de comprendre que quand tu viens ramifier toutes ces choses de toi, c'est là que tu peux avoir des décisions conscientes et faire les choix entre guillemets bons choix. Je pense qu'il n'y a pas de juste faux, mais qui sont en cohérence pour nous aujourd'hui à l'instant T et de rallier, mais de manière concrète. Moi, je suis assez j'ai toute la dimension aussi spirituelle etc. Mais on est ici pour vivre dans la matière. Donc, du coup, il faut quelque chose de concret. Moi, je suis vraiment à dire, il faut un truc efficace, que je puisse sentir directement à quoi ça m'amène ou quoi, comment. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vous le sentiez dans le corps. Oui. Dans la matière, dans le corps, exactement. Véritablement, pour pouvoir ensuite agir, prendre les bonnes décisions et faire les choses en conscience. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord de voir votre parcours et d'où vous venez. Pourquoi est-ce que vous avez, pas cette obsession, mais en tout cas cette expertise aujourd'hui qui fait que vous pouvez accompagner les gens? Parce que vous avez été sportif de haut niveau. Oui. Vous l'êtes toujours d'ailleurs ou pas? Alors oui, je pratique encore énormément de disciplines aériennes, donc c'est du cerceau aérien, je ne sais pas si vous voyez. Comme les gymnastes. Exactement, pour le cirque, exactement. Et aussi une pole flying, c'est un je peux dire chinois comme ils disent, mais qui tourne. Okay. Bref, c'est vraiment tout ce que je rêvais de faire depuis que je suis petite. Okay. Et du coup que je le fais maintenant. Donc sportive pour le coup. Oui, et j'ai fait des compétitions, j'ai fait les championnats du monde de cerceau aérien en 2022 avec ma partenaire. Ok. Et vous avez gagné ou pas? Alors on a fait 4e, la médaille en chocolat, mais c'est terrible. Mais non, c'était une belle expérience, mais oui. Ouais. Qu'est-ce que vous a appris? Qu'est-ce que vous ont appris ces années de sportifs de haut niveau? Alors, moi, ça m'a énormément appris sur moi, je me rends compte qu'en fait, je vis les choses à travers mon corps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose ça. Et je me suis rendu compte avec aussi ma scolarité parce que j'ai un mode de fonctionnement différent des autres. Donc du coup, c'était des fois compliqué de se mettre dans le moule. Et maintenant que je suis consciente en fait que simplement on a tous des compétences différentes et puis c'est pas parce que le système nous propose une variante qu'au final on n'est pas fort ou j'en sais rien ou on n'est pas doué ou on n'a pas de dons ou des choses comme ça. Et en fait, à travers tout ça, je me suis rendu compte que tout revenait tout le temps où je trouvais au final une place dans aussi mon parcours professionnel. Toujours tout ce qui était créatif, le contact avec les autres, en fait ce que j'ai amené à travers aussi ma méthodologie, le fait d'expliquer, parce que je suis quelqu'un qui facilite la compréhension, parce que comme j'ai dû tellement trouver de stratégies pour comprendre les choses, pour moi c'est très simple d'expliquer aux gens après pourquoi, comment ou voir le mode de fonctionnement. Et ouais, je me dis maintenant c'est assez dingue parce que c'est comme s'il y avait le puzzle qui se mettait puis que maintenant au final c'est évident où je suis maintenant et ce que je dois transmettre. Alors, ce que vous devez transmettre, on le comprend quand il s'agit de parler effectivement d'abord de posture, de ressentir son corps, quand on est dans une dimension de sportif, voire de sportif de haut niveau. Oui. Mais vous parlez de l'entreprise ou d'une personne lambda qui a besoin, qui ne se sent pas bien psychologiquement, physiquement. Comment là, c'est plus délicat à comprendre votre accompagnement. Oui. Alors, là, je peux le dire concrètement parce que là, je donne des cours dans le cadre aussi dans une école pour des jeunes de 15 à 25 ans qui sont issus aussi de la migration. Donc, du coup, ils apprennent le français, ils sont intégrés et là, on voit qu'en fait, il y a une dissociation si on travaille pas avec le corps. En fait, eux, pour aussi prendre confiance, s'exprimer, parce que quand on connaît pas la langue ou n'importe là, on voit c'est assez dingue le résultat en travaillant avec nos appuis, en ressentant, leur faisant travailler vraiment leur centre, la respiration. Quand ils vont être devant et s'exprimer, ça va complètement changer. Ça n'a rien à voir. La personne,
c'est pas la même. Alors, un exemple de posture, parce que je vois pas bien comment est-ce qu'ils peuvent, comment est-ce que vous pouvez interagir avec le corps pour leur faire apprendre quelque chose. Alors, moi, j'ai des exercices tout simples. On a une petite routine, en fait, quand je les accueille, où on va vraiment faire des travaux d'appui. Je vais aussi travailler avec les yeux fermés, etc. Parce en fait, comme je vous dis, on a des moments, des situations, on est en instinct de survie. On ne sait pas pourquoi. On a notre mécanisme qui vient nous dire alerte, il y a un danger, alors qu'au final, on est en sécurité. Et en fait, c'est d'aller rassurer ces parts de nous. Donc, c'est de prendre le temps d'accueillir ça. Donc, je viens travailler avec plusieurs outils, si on veut, pour venir ramener cette confiance, cette stabilité dans les appuis. Et encore une fois, j'ai des exercices entre guillemets généraux que je propose. Mais après, si je vois que la personne, elle n'intègre pas ça, je vais toujours trouver justement le billet qui va faire qu'elle puisse déclencher, qu'elle puisse activer ça en elle. Mais c'est assez surprenant d'imaginer qu'une posture, qu'un mouvement, peut autant interagir sur l'aspect psychologique. Oui, c'est vrai. C'est assez fou. C'est ça qu'aussi, au final, moi, me bluffe aussi moi-même. Alors que parfois, on pourrait même imaginer l'inverse. C'est-à-dire se dire, commençons par le mindset, c'est-à-dire par notre esprit, avant de pouvoir l'intégrer dans le corps. Vous dites l'inverse. Commençons par le corps avant d'attaquer l'esprit? Alors, je dirais, il y a deux choses, parce que moi, je travaille aussi avec les intentions, des choses comme ça, mais pour ça, je pense qu'il faut déjà avoir intégré certaines choses, parce qu'on nous met plein de choses, mais je pense qu'il faut aller étape, et puis selon ce que la personne va... On est tous différents, comme je dis, donc je pense pas de formule juste ou pas. Moi, c'est vrai que je ramène directement au corps, parce que ça permet d'éviter que le mental, il nous biaise. Des fois, j'aime bien justement, je commence ma journée, vu que je les ai aussi tôt le matin, j'aime bien faire quand j'interviens plus tôt le matin, parce que du coup, on vient vraiment directement, en fait, accueillir le corps. Et c'est qu'après, la liaison, je trouve qu'elle se fait encore mieux entre notre mental et notre intelligence corporelle. Alors, par exemple, les exercices, donc, vous avez dit, ils ferment les yeux, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Alors après, on va faire les exercices aussi de respiration consciente. Pour moi, c'est une respiration aussi abdominale pour venir déclencher, pour essayer de venir respirer jusqu'au bout, parce que c'est là qu'on voit si on a des angoisses ou il y a des choses qui viennent crisper dans le corps. C'est aussi d'accueillir tout ça. Et puis après, selon les personnes, si je vois qu'elles savent pas quoi faire avec leurs mains, par exemple, quelqu'un qui doit se présenter un entretien d'embauche, un entretien et qui lui, il a besoin d'occuper ses mains, on va trouver une stratégie aussi pour que lui, en fait, vienne sécuriser ça chez lui. Parce que souvent, on va donner une façon de faire, mais c'est peut-être pas la nôtre. Et pour moi, c'est vraiment de comprendre, c'est ce mode d'emploi qu'on nous a, vraiment ce mode d'emploi corporel, qu'on en a tous un, et qu'au final, c'est fantastique, parce que je dis toujours, une fois qu'on arrive à découvrir ça de nous, en fait, on se rend compte qu'en fait, on est génial. Je leur dis toujours. Et à maîtriser ça, à maîtriser son corps, parce que le corps trahit. Parfois. C'est ça. En fonction de nos émotions, le corps trahit. Exactement. Et c'est pas, mais trahir, je pense, c'est pour ça que je disais des fois, on sait pas pourquoi notre mode se met en instinct de survie. Tout d'un coup, pour une situation où on comprend pas, ça déclenche de je sais pas où, quoi, comment, on sait qu'on on est une dimension énorme. Et du coup, c'est à ce moment-là, de dire, OK, mais maintenant, j'accueille ça, mais maintenant, comment moi, aujourd'hui, j'ai des ressources en moi. Je sais que, si j'active ma respiration ou que j'active mes appuis ou j'en sais rien quoi, ça peut venir me sécuriser. Et c'est ça qui est fou, parce que pour moi, je dis toujours, on a tout en nous. Nous, on veut 1000 trucs aller chercher, alors qu'on a un corps, c'est une machine incroyable. Et pour moi, on a tout à l'intérieur de nous. Mais ce qu'il y a, c'est que, vu qu'on nous a pas appris comme lire, comme tout ce qui est intellectuel, qu'on nous a appris comment faire des recherches, etc., en fait, notre corps, on l'a laissé complètement à côté. Et moi, je me dis, maintenant, aujourd'hui, mais c'est un truc de fou d'avoir laissé cette partie-là, alors que, en fait, elle fait partie de nous. Et en fait, quand tu viens allier les deux, c'est là que tu vois que, en fait, c'est génial. Alors, on dit souvent qu'un coach, un thérapeute, un accompagnant de vie, peu importe, commence déjà par soi-même. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation particulière, vous allez interroger votre corps, ressentir quel est le message et adapter en fonction. Exemple, vous venez sur le plateau, vous
Vous avez fait un exercice avant de... Oui, alors oui, je vais me centrer, ou même si je vois que je pars ou que je suis pas alignée ou que du coup je parle trop vite, ou là je vais essayer de centrer, respirer, dire tout va bien, c'est mon mode mon outil. Puis même si je peux me présenter n'importe où, parce que je suis assez, si je dois donner un cours l'attaque ou vous me dites je dois aller dans une entreprise maintenant donner quelque chose, il y a aucun souci, j'y vais tac direct et puis je vais inventer sur le moment, je vais écouter. En fait, c'est de se donner aussi le temps de créer son espace auquel là je me sens en sécurité, c'est bon. Mais j'ai tellement créé d'automatisme qu'effectivement on le fait où je vais reposer des questions, où je vais bien sûr que j'aurai un état de stress si on arrive ici, c'est une expérience aussi différente. Mais du coup, comment je peux ramener à l'intérieur, c'est un peu compliqué de dire c'est personnel. Moi, je sais comment je fonctionne aujourd'hui, donc c'est facile entre guillemets. Vous maîtrisez les techniques et vous maîtrisez l'approche. Ce que je dirais aussi, moi, ce que je vais transmettre aux autres, c'est des choses que j'ai intégrées. Ça veut dire que je l'ai vraiment ressenti dans le corps. Je vais pas pouvoir transmettre une information ou quelque chose que moi j'ai pas vécu et que j'ai pas ressenti. Ça pour moi, c'est aujourd'hui, ça paraît une évidence que maintenant dans notre vie, on va déjà même dans les choses qu'on fait, si on a besoin d'un renseignement pour une nouvelle expérience qu'on va faire, on va aller chez la personne qui a réalisé la chose. Je trouve maintenant, c'est le moment maintenant qu'on intègre vraiment les choses. Et c'est ça aussi qui est important pour moi, c'est que la personne, je vais pas laisser partir. Là, je suis intervenue dans le cadre de formation pédagogique pour des logopédistes, des psychomotriciennes, des psychologues. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est de venir passer chez chacun pour qu'elle puisse le vivre à l'intérieur d'elle. Que l'exercice qu'on fait, qui peut être un exercice basique, mais qu'elle vienne vraiment le ressentir dans le corps. Et si elle comprend pas, si elle n'arrive pas à le ressentir, je vais mettre plusieurs choses. Je vais lui donner une explication différente. Pour, par exemple, si elle doit sentir qu'elle doit comme avoir quelque chose derrière son dos, comme appuyer, peut-être je vais mettre ma main ou je vais lui dire d'aller contre le mur pour vraiment qu'elle puisse capter cette connexion-là. C'est pour ça que je dis, pour moi, ce qui est important, c'est l'activation. Et une fois qu'on comprend l'activation, c'est bon. C'est pas le mouvement en soi. Voilà. Oui, c'est l'activer qui est important. Qui est important. Ouais. Alors, on a bien compris ça. Et encore une fois, on en revient toujours à l'aspect physique des choses. Oui. Mais je prends par exemple des gens qui sont extrêmement timides. Oui. Qui doivent prendre la parole en public, par exemple, qui sont tétanisés par ça. Là, pour le coup, il n'y a pas c'est pas le corps qui parle. C'est mentalement le fait qu'elles se disent ça me fait extrêmement peur, je vais devoir prendre la parole, etc., etc. Comment vous pouvez interagir avec cette personne qui a ces problèmes-là, en tout cas? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Je pense peut-être qu'elle a vécu aussi une expérience qui a fait qu'elle se dit maintenant, moi, je suis tétanisée, ou peut-être une personne qui a toujours été comme ça. En fait, moi, c'est simplement que je la mets, je vais l'accueillir pour simplement faire des choses qu'elle a l'habitude de faire où elle est à l'aise. En fait, on vient valider pendant le moment, elle va me dire, je vais lui poser la question, dans quel moment elle se sent complètement en confiance, elle n'a pas de peine à parler, elle peut se confier. En fait, je vais mettre ce terrain-là, je vais dire, voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, comment ça se passe. Maintenant, on va transposer en fait ça dans une autre situation. Et du coup, je vais voir ce qui se passe en amenant une chose un peu différente. Maintenant, je vais lui donner une autre consigne en disant, voilà, maintenant, du coup, je vais t'écouter. Du coup, là, ça va être différent. Donc là, il y aura peut-être, mais du coup, en essayant de lui dire, tu vas reproduire en finale, essayer de te mettre le même environnement que tu avais avant. Et en fait, on y va comme ça. Moi, ce qu'il y a, c'est que je suis plus dans le fait de brusquer les choses. Je pense que ça sert à rien. On a fait beaucoup de choses dans l'éducation où, allez, maintenant, vas-y, on a peur d'un truc, mais les parents vont nous dire, allez, maintenant, on y va, ou j'en sais rien. Ok, bien sûr, des fois, il faut un peu bousculer, entre guillemets, mais je pense qu'il y a vraiment une manière beaucoup plus douce de faire les choses. Et une fois qu'on met ça, et puis qu'elle voit qu'en fait, la même situation, elle a pu reproduire ailleurs, ça veut dire qu'en fait, elle sait qu'elle a les ressources. C'est encore une fois d'aller voir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Puis une fois qu'on a vu, en fait, c'est plus simple de l'activer à d'autres moments. Si on n'est pas conscient de ça, on fait comment? En fait, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est qu'on subit.
en fait les choses qui sont autour, alors qu'au final c'est pas qu'on n'est pas capable. C'est ce que je dis aux gens pour des exercices doux. Je dis en fait c'est pas que vous n'êtes pas capable, c'est juste que vous savez pas comment faire. C'est tout. Et c'est vrai que la plupart du temps c'est ça, effectivement. Ouais. Et alors, j'imagine que alors les adultes que vous accompagnez évidemment, mais chez les enfants, c'est pas. J'ai chez aussi les ados. Oui. Ah, c'est génial. J'adore. Ça doit être la métamorphose, elle doit être magnifique. C'est génial. Avec les enfants, c'est génial parce qu'ils... déjà, moi, par exemple, les petites que j'ai, elles ont entre 7 et 11. On commence par de la respiration. Donc, elles mettent les mains sur leur ventre. On fait... Je vois, elles se concentrent quand même vraiment pour bien faire. Puis après, après je les aide, mais on vient toujours sécuriser le corps. On vient se centrer parce que moi, je donne aussi les disciplines aériennes. C'est quand même un sport où, il faut pas se prendre non plus un cerceau dans la tête. Bref, c'est quand même une pratique qui demande une certaine concentration. Et c'est fou parce que ça se passe, mais c'est génial. On vient justement sécuriser comme elles se sentent en confiance. Puis elles vont même me dire, je tiens pas bien. Je descends. Et c'est pour ça qu'aussi, pour tout ce qui est de développement sportif ou n'importe, on va avec quelque chose de sain parce qu'on va pas aller au-delà de ce qu'on est capable. Et aussi sur la journée, parce que des fois, on aura « Ah oui, mais l'autre jour, j'ai réussi à faire ça. » Mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai moins de force ou j'en sais rien. Du coup, on va être beaucoup plus à l'écoute en disant « Ah non », puis ça va aussi éviter que on se blesse ou qu'il se passe quelque chose. Alors, dans l'index en général, je demande souvent à ceux qui viennent s'installer là de nous raconter nous ce qu'on appelle le avant-après. Est-ce que vous avez le souvenir de quelque chose, de quelqu'un que vous avez accompagné qui vient avec entre guillemets une problématique, alors qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle, que vous accompagnez et où vous voyez un avant-après parce qu'il y a une transformation incroyable au travers de ce que vous avez pu lui suggérer? Alors, est-ce qu'il y a un fait marquant? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez accompagné où vous avez vu vraiment un changement radical dans son attitude, son comportement ou sa façon de faire? Alors, il y a plusieurs, parce que chaque fois, à chaque intervention que je fais, je peux en dire peut-être 2. Au sein d'un groupe, par exemple, j'interagis dans une école professionnelle pour une activité, parce que j'allie toujours la conscientisation du mouvement à travers peut-être d'autres disciplines un peu plus ludiques. J'aime bien, et du coup, par exemple, c'est l'acro-yoga. En fait, c'est fou de voir aussi des enseignants qui sont aussi présents pendant le cours et qui viennent vers moi et me disent « Mais j'ai jamais vu cet élève comme ça. » C'est un truc de fou. Je pensais pas on pouvait interagir avec lui comme ça. J'ai galéré pendant des mois. C'est dingue parce qu'il y a vraiment un switch assez conséquent. Et là, c'était pour quelle discipline? C'était, par exemple, l'acro-yoga, c'est une discipline qui se fait à plusieurs, à deux, où on vient travailler ensemble. Pour moi, c'est ça qui est cool, c'est que chacun a sa place. Et du coup, on vient travailler aussi avec des équilibres qui fait que le corps, il est aligné. Et puis c'est là qu'on voit, si on est stressé, le corps il va bouger. Si on porte quelqu'un, tout tremble. Au moment où on arrive à stabiliser. Et c'est ça que je dis concret. C'est qu'en fait, on le vit. OK? Je vois quand je suis stressée, le corps, parce que des fois, dans la journée, on le sent pas. On sait pas à quel moment on est, au final, activé. Puis au moment où on a de la peine à voir où on est calme. Donc, du coup, là, c'est concret avec des exercices, même à 2 ou n'importe, on peut dire, ah ouais, purée, il y a ça qui s'est déclenché. Donc, pour moi, c'est tellement rapide. Parce que là, on le vit direct dans le moment. Donc, du coup, il y a des répercussions. Je sais que la personne que j'ai eue là, dans le reste de son quotidien, elle va avoir des prises de conscience de fou parce qu'elle va dire, ah ouais, mais j'étais stressée là pour les cours de respiration que je donne. Une dame, ah, mais dans ma voiture, maintenant, au lieu de me stresser, je détends, je fais mes respirations. L'autre jour, elle me dit, j'étais presque en train de m'endormir. J'ai dit, bon, si tu peux éviter de t'endormir en volant. Mais vraiment, il y a, comme je dis, dès qu'on le sent, qu'on l'a activé dans le corps, en fait, après, c'est là. C'est pour ça que je dis, c'est hyper facile au final et ça vient tout de suite dans le concret. Alors, quand on parle de cette activation dans le corps et quand on parle de votre approche, ça peut pas se faire à distance.
Alors on peut le faire à distance? Oui. Alors moi je fais aussi les par Zoom. Okay. Moi je vois, même si c'est la caméra, je sais si la personne elle fait juste ou pas. Je peux dire si elle a compris dans le corps ou pas, si c'est intégré ou pas. Ouais, c'est un truc de fou. D'ailleurs elles me disent mais comment tu vois? Elles sont vraiment surprises parce que je dis oui mais je sens, je sais parce que selon la manière dont elle va me dire ce qu'elle ressent, je sais que si oui ou non elle l'a intégré ou pas. Ok. Ça, ouais. D'accord. Et donc, dans votre approche, il y a une partie théorique, il y a une partie pratique, et puis il y a j'allais dire, ce qu'on appelle des travaux à faire à la maison après. Il faut qu'il y ait des exercices à mettre en place régulièrement. Je vais recommander de faire certains exercices, mais c'est très simple. Pour moi, il y a quelque chose aussi qui est important, c'est j'amène vraiment un nouveau champ. Parce que moi, j'ai toujours été sportive, j'ai toujours aimé bouger. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le sport, il vient presque quelque chose de contraignant. Pour des gens, on se culpabilise de pas bouger. Mais le mouvement, pour moi, on est mouvement, tout est mouvement. Donc, si on amène des mouvements conscients avec une respiration, il n'y a pas besoin de faire, je sais pas, pour moi tout est simple, il n'y a pas besoin de faire des heures et des heures d'entraînement. Oui, dans les salles pour moi, de gym c'est très efficace. Par exemple, moi, mon entraînement, je vais faire 5 minutes d'échauffement, puis je vais activer mon corps très rapide. Oui, mais parce que vous avez déjà un antécédent. Oui, mais même un parcours sportif avec les gens que j'ai, ça va être pareil. Okay. Ça veut dire qu'on vient activer ce qu'il faut. Pour que, ok, je me sens fort ici, c'est bon, je suis engagée, je peux y aller. En fait, moi, je veux pas perdre de temps, je suis très efficace, il faut aller parce que je veux avoir l'énergie dans l'élément que je veux faire, qui est peut-être plus complexe, plus difficile. Mais avant, je veux me sentir bien, je veux me sentir ressourcée, etc. Donc, du coup, pour moi, les exercices que je vais donner, c'est des exercices simples qui vont permettre d'implémenter dans le quotidien. Pour moi, ça ne sert à rien de donner une routine, ou dire il faut faire tant d'exercices, 10 fois machin, ou je sais pas, c'est pas ça. Pour moi, je vais vraiment prendre le quotidien de la personne, dire voilà, demain quand tu vas arriver à ton travail, tu vas te poser, t'installer sur ta chaise, tu vas faire 3 respirations conscientes. Tu mets tes mains devant l'écran, on va relâcher les épaules et on va déjà d'amener ça, elle va partir avec une journée complètement différente. Rien que ça peut, pour moi, si on fait simplement ça dans sa journée, ça peut changer tout. Rien qu'en faisant ça. Parce que plus on va le faire, plus on va être amené, se poser, prendre cet instant et on va vraiment travailler avec cette respiration abdominale. On prend conscience de ça, de nos appuis. On va le faire encore une fois. Et on voit que l'un autre, on est posé. Ça a comme fait un... Donc, le collègue qui va arriver, puis toi, tranquille. Et en fait, les choses de la vie, on va les aborder complètement différentes simplement avec ça. C'est ça. Et parce que, oui, en tout cas, écouter son corps, c'est pas un truc non plus... Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de faire des heures à soulever de la fonte et à faire du fitness. Non, il y a des petits exercices simples que vous préconisez pour retrouver justement cette sagesse intérieure. En fait, c'est surtout qu'en amenant ça et en venant sécuriser notre corps, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'après, on aura le plaisir à faire les choses. Pour moi, il n'y a pas de contrainte. Moi, je leur dis, moi, alors, je suis à l'opposé de ce qui a été fait. C'est que pour moi, si on se met en mouvement, on ne doit pas avoir mal. Si tu as mal, c'est que tu n'es pas juste, c'est que tu es faux. C'est fou parce que tous ceux qui accompagnent, tous les coachs disent l'inverse. C'est-à-dire que si on ressent une certaine... pas douleur, mais une petite souffrance ou quelque chose, c'est que le muscle a bien travaillé, c'est que le corps a bien travaillé, donc c'est une bonne chose. Alors pour moi, il y aura une nuance à ça, c'est que on peut activer, sentir qu'on a travaillé, mais pas mal. Parce que ce qui est pas normal, c'est d'avoir mal, d'avoir vraiment une douleur. Il faut faire la différence. Que ton corps, il ait travaillé parce qu'on a fait un effort et puis qu'on sente un peu, mais pas de mal. Moi, par exemple, avant, dans la pratique que je faisais, si je faisais des choses en souplesse ou comme ça, je devais aussi, moi, me tourner, me rouler du lit pour sortir du lit. Non, aujourd'hui, ça m'arrive plus. Parce que pour moi, je vais activer ma souplesse de manière à ce que, justement, j'ai pas mal. En fait, il n'y a pas à avoir mal. Du moment qu'on est en mouvement correct pour nous, il n'y a pas de douleur à avoir. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on pourra descendre dans sa souplesse ou dans sa mobilité du moment que si on est sécurisé, on peut aller chercher le mouvement plus loin. Mais si maintenant, je dis à quelqu'un, on apprend le grand écart, je descends dans le grand écart direct,
Non, le corps, il va figer, il va dire, je vais avoir mal. Déjà, justement, le mental prend le dessus, il dit, non, mais moi, je peux pas me mettre comme ça. Ou même si j'apprends des équilibres sur les mains, parce que je fais beaucoup la tête à l'envers, les personnes vont dire, mais moi, j'ai pas assez de force dans les bras. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient sécurité cette partie-là. Donc, OK, ah ouais, en fait, j'ai de la force. Ah ouais, je pensais pas avoir autant de force. Et c'est même d'eux-mêmes, les gens, ils se voient faire des choses qu'ils auraient jamais fait dans leur vie. Parce que du coup, ils disent, ah mais oui, je le ressens, ah ouais, je peux y aller. Une méthode, donc cette méthode de conscientisation du mouvement, l'enseignement de son propre mode de fonctionnement en action et en mouvement. Ça, c'est quand même, c'est une vraie prise de conscience à avoir. Et on a le sentiment quand même qu'avec ces petits ajustements, on peut déplacer des montagnes en fait. Ouais, c'est ça. On peut être très fort, quoi. Mentalement, physiquement, psychologiquement. Ouais. Ça peut tout changer. Pour moi, voilà quoi, c'est vraiment. C'est ça que dire, c'est nous. C'est nous qui sommes incroyables, En tout cas, c'est passionnant de vous entendre et on va mettre autour de la vidéo l'intégralité des liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Sabrina, même à distance, on l'a bien compris, on peut faire les choses en Zoom. L'idée, c'est aussi de pouvoir être autonome à un moment donné. Alors pour moi, c'est ça. C'est que pour moi, c'est que les gens, ils apprennent et puis qu'ils puissent en fait développer ça après eux-mêmes. Parce qu'après, ils vont savoir, ah oui, là, je me sens bien, ah non, là, etc. Donc, c'est eux qui vont développer. Pour moi, c'est vraiment de rendre les gens autonomes. Mais ça veut dire que dans votre vie de tous les jours, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, vous écoutez votre corps et vous êtes à l'écoute, en tout cas, de votre corps. Alors, j'essaie d'être au plus proche. C'est clair que moi, je vais essayer d'incarner au plus ce que je transmets. Bien évidemment que je suis comme tout le monde. Des moments, c'est pas facile. Et c'est normal. Je pense qu'il faut aussi être conscient que voilà, on peut pas tout conscientiser de tout. Il faut aussi nous laisser vivre. Il faut vivre les choses. Et c'est là aussi qu'on apprend. Et en se laissant, mais en ayant, en s'apportant, en comprenant qu'on est notre propre soutien aussi. Ça veut dire que je peux faire avancer pas à pas avec moi-même. La compétition, c'est fini? Alors, je pense que oui. Je crois qu'à un moment donné, ça me titille, surtout qu'en ce moment, il y a à nouveau les championnats du monde. Mais je pense que j'ai développé différemment et je m'épanouis. Moi, c'est vraiment plutôt maintenant de co-créer avec les gens, avec des musiciens, comme j'ai pu faire en impro même. Mais j'ai plus de projets artistiques où là, je suis mandatée et là, j'ai des beaux projets que j'aimerais faire. Allez, accédez à vos ressources, vous rentrez en contact avec Sabrina, les liens autour de cette vidéo. Bon retour en Suisse. Merci. Voilà, et profitez de temps en temps de la ville, de Paris, pour aller flâner à droite à gauche, mais rentrez vite chez vous parce que vous y êtes très bien. J'en suis sûr. Merci beaucoup, Sabrina. Merci infiniment. Merci. Vous commentez comme d'habitude, vous partagez bien entendu avec bienveillance et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.